Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, une vingtaine de formations politiques réclament un changement de régime au Soudan. Le pays est en proie à des émeutes depuis le 19 décembre. Ces partis demandent le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989. Au Sénégal, une vingtaine de candidats à la présidentielle sur 27 a été recalée par le Conseil constitutionnel au contrôle des parrainages. Le collectif de l'opposition baptisé C25 dénonce la procédure. Et puis la corruption est en baisse au Cameroun. Les actions de la Commission nationale anticorruption ont permis à l'État de recouvrer près de 52 milliards de francs CFA en 2018. La tension ne faiblit pas au Soudan alors que la Banque centrale du Soudan annonce la réduction de l'inflation à 27% en 2019. Le chef de l'État soudanais Omar el-Béchir a proposé également des plans de sortie de crise lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Des propositions rejetées par des partis d'opposition et réclament un changement de régime. Nathalie Mo. Au Soudan, 22 partis d'opposition réclament la démission du gouvernement et la dissolution du Parlement. Une position adoptée en réaction à des mesures de sortie de crise proposées par le président Omar el-Béchir le 31 décembre 2018. Il s'agit notamment de la formation d'un comité de vérité pour enquêter sur les décès de manifestants. Au moment où il le fallait, le Soudan n'a pas réussi à être un régime démocratique. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion des ressources naturelles du pays. Les forces de l'opposition soudanaise demandent également la création d'un pouvoir de transition préalable aux élections de 2020. Ces formations politiques, qui ont pourtant participé au dialogue national de 2014, veulent aujourd'hui la tenue d'une conférence constitutionnelle. Pour eux, cette rencontre pourrait restaurer la démocratie au Soudan. Il faut absolument que l'opposition maintienne la pression, qu'elle en appelle à la communauté internationale, à commencer par l'Afrique elle-même. Seuls les Africains pourront se libérer d'un joug antidémocratique. Le gouvernement soudanais a libéré toutes les personnes arrêtées pendant les manifestations qui ont commencé le 20 décembre 2018. Selon les autorités, ces événements ont fait 19 victimes et occasionné 187 blessés dans les membres des forces de sécurité et 219 civils. Doublon, invalidité, électeur inexistant, ce sont les différents motifs de rejet publiés par le Conseil constitutionnel. Au Sénégal, une vingtaine de candidats à la présidentielle sur 27 a été recalée par l'institution au contrôle des parrainages, une procédure dénoncée par le collectif de l'opposition qui refuse désormais de se soumettre aux corrections demandées par le Conseil constitutionnel. Les précisions à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Ce mercredi 2 janvier, les 27 candidats à la présidentielle de février 2019 se sont rendus au Conseil constitutionnel pour recevoir les procès-verbaux. Et parmi ces 27, 23 candidats de l'opposition n'ont pas reconnu les procès-verbaux de vérification des parrainages. Le logiciel du Conseil constitutionnel ayant rejeté le parrainage de certains candidats. Une nébuleuse autour de cette opération de vérification. Nous ne savons pas c'est quoi la procédure, nous ne savons pas les modalités, nous ne savons pas sur quelle base les experts ont été commis. En vérité, il n'y a pas de... c'est une gestion opaque, une vérification opaque qui est en train de se réaliser et je crois que ça n'honore pas la démocratie sénégalaise. Selon l'opposition, le fichier de référence servant à invalider le parrainage est inconnu des candidats et de leurs représentants qui, selon eux, est attentat au pluralisme politique. La démocratie ne peut pas s'éparpiller, ce n'est pas une bonne chose et ce système de parrainage va nous aider justement à consolider. Et le système de vérification était un système qui s'est appliqué à tout le monde, aussi bien le candidat sortant, le président Macky Sall, que tous les autres. Comme j'ai eu à le dire, nous avons eu également des rejets, 4131 rejets sur 66 000. L'opposition compte rejeter le parrainage tel que décliné dans la loi électorale. Une marche de protestation est prévue le 8 janvier prochain. Le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats pouvant participer à l'élection présidentielle au plus tard le 12 janvier 2019.
370 milliards de francs CFA ont été récoltés au titre d'actions combinées de lutte contre la corruption au Cameroun. 52 milliards de francs CFA ont été, eux, recouverts par la Commission nationale anticorruption. Cet organe qui mise désormais sur ces actions combinées avec d'autres institutions et des campagnes de proximité avec les populations pour améliorer ses performances. Les précisions de Nathalie Mo. En 2017, la Commission nationale anticorruption du Cameroun, CONAC, a permis à l'État de recouvrer 52 milliards de francs CFA, une somme perçue au titre de condamnation pécuniaire infligée dans le cadre de l'opération de lutte contre la corruption. La CONAC reconnaît l'implication des populations dans la réussite de la lutte contre ce fléau. Nous avons reçu courant 2017 plus de 3 900 dénonciations d'actes de corruption de la part de nos compatriotes vivant dans les 10 régions du pays et à l'étranger. C'est la preuve que de plus en plus, beaucoup de Camerounais comprennent la nécessité de participer à cette lutte contre la corruption. La corruption n'est pas la seule source de déperdition de fonds au Cameroun. La CONAC coopère ainsi avec d'autres institutions telles que le contrôle supérieur de l'État pour endiguer d'autres types de fraudes. Des actions combinées qui ont permis de collecter 375 milliards de francs CFA. La CONAC n'a par exemple pas un droit d'ester directement au tribunal. De mon point de vue, ce dynamisme et cette créativité sont très très vulnérables parce qu'à long terme, ce n'est pas des choses qui sont de nature à perdurer. En 2017, la région de l'Adamawa a affiché une performance de 42,64% dans la lutte contre la corruption. La CONAC a mis en place un numéro vert et des initiatives à résultats rapides dans les administrations publiques permettant un quota de près de 300 dénonciations par jour. Plus d'éducation, progrès économique ou stabilité dans leur pays, telles sont les attentes de plus de 1 milliard d'habitants résidant sur le continent pour l'année 2019. De l'Égypte à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria et l'Ouganda, tour d'horizon des espoirs exprimés avec Essa Tobari et Marcel Farba-Maroun. Une nouvelle année, de nouvelles attentes pour 2019. Du Nigeria à l'Afrique du Sud, en passant par l'Égypte et l'Ouganda, les populations africaines attendent des autorités de leur pays plus de réformes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Même si l'année écoulée a été couronnée de succès pour les uns, tous aspirent à plus d'efforts. Chedzad Liwayo, mère de 5 enfants, souhaite le renforcement de la sécurité en milieu scolaire. Pour cette année, je souhaite que le pays et le système éducatif soient mieux gérés, surtout en ce qui concerne la sécurité. Aucun enfant ne doit être tué dans les écoles. À chaque fois que mes enfants vont à l'école, j'ai peur qu'il ne leur arrive malheur. En Égypte, de nombreuses personnes espéraient que la situation économique pourrait s'améliorer afin que l'accès à la consommation soit possible pour tous. 2018 a été une bonne année pour moi. C'était ma première année à l'université. Ce fut une année différente et j'ai bien aimé. Je souhaite que le coût de la vie diminue, les transports et la nourriture aussi. Nous avons vu le président El-Sisi faire beaucoup de projets, mais le taux d'inflation pèse sur nous. En tant que jeunes, nous faisons 2 travaux pour gagner nos vies. J'espère que l'année prochaine sera meilleure. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Ouganda a, pour sa part, exprimé son souhait d'avoir moins de situations d'urgence à gérer en 2019, surtout avec la signature récente d'un accord de paix au Soudan du Sud. En plus d'assurer la sécurité des populations, la MINUSMA offre désormais des soins de santé de base. Les résidents des régions reculées du Mali ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits avec l'aide de la mission des Nations Unies dans le pays. Une aubaine pour ces habitants qui constamment sont menacés par les groupes terroristes et les querelles intercommunautaires. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement tout l'arsenal thérapeutique nécessaire, on fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. Chez les personnes âgées, surtout des pathologies articulaires chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires.
Malheureusement, pour ces problèmes oculaires, ce sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier, nous, à notre niveau, avec nos moyens. Donc, ce sont des pathologies comme cataracte, glaucome, etc. Bon, comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut la paraclinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver, ce en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.